Hola les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les petits derniers arrivés dans la cartothèque. Alors on a l'oracle des Gémeaux. Pourquoi des Gémeaux? Parce que je suis Gémeaux tout simplement. On a le Pocket Oracle de la numérologie et on a l'oracle de Salem. Alors je l'ai depuis de bonnes semaines depuis Noël à peu près et j'ai pas eu le temps de vous les montrer. Donc c'est parti, on y va. On commence par le Gemini. Allez, let's go. Déjà, je kiffe la boîte. Elle est toute petite, toute mignonne. Chez Vivida Books, l'édition, donc c'est 7,90 €. Alors, ils ont sorti tous les signes. On va avoir 4 couleurs et donc 4 catégories de cartes. Amour, travail, santé et famille. Tirer une carte et son message profond vous accompagnera à chaque instant de votre journée. Moi, personnellement, je les ai mélangés. J'ai envie d'acheter le lion et le balance pour mon mari et mes enfants. Parce que mon mari est lion, mon fils aussi, ma fille est balance. Mais est-ce que du coup les messages sont les mêmes? Est-ce que du coup ils changent les messages d'une boîte à l'autre? Je sais pas, parce que je me dis, mon Dieu, si j'achète une autre boîte et qu'en fait les messages sont pareils, voilà. Donc les Gémeaux, hein, on le sait, du 21 mai au 21 juin. Moi personnellement, je suis du 20 juin. Pensée et mouvement, pensée en mouvement. Toutes les combinaisons sont ces deux mots puissants qui décrivent parfaitement le signe astrologique des Gémeaux. Vous êtes sous la maîtrise de Mercure, la plus insaisissable des planètes. Intellectuel, créatif, éternel, chercheur. Centralisateur d'expérience et d'amitié. Cet oracle sera votre nouveau stimulant dans la poursuite de vos recherches. On adore, c'est très engrainant et j'aime beaucoup. Comment utiliser ce jeu? Tout simplement, hein, voilà, vous séparez les cartes, vous les mettez via les 4 cartes. Voilà, vraiment, êtes-vous prêt à vous écouter? Écoutez-vous. Alors, c'est de Ginny Chiara Viola. Personnellement, j'adore son prénom puisque ma fille s'appelle Chiara également. 40 messages magiques des étoiles et c'est parti. J'aime beaucoup l'illustration, j'aime beaucoup la qualité de la boîte, je suis très contente. Donc voilà, donc on découvre des cartes en fait avec des belles illustrations sur chaque carte et ça j'apprécie beaucoup parce que généralement dans les petits oracles comme ça on retrouve généralement la même illustration pour tous les dos et là je trouve ça trop chouette donc voilà, on peut l'utiliser finalement de diverses manières, voilà, soit en séparant vos couleurs, soit en tous les mélangeant comme moi j'ai fait, soit pourquoi pas d'aller regarder carrément les illustrations et d'aller vers l'illustration qui vous appelle. Moi je trouve ça très rigolo, moi c'est souvent que je renverse mon café. Donc on va se lire le message. En forme, eh ben ouais, voilà. Mais c'est plutôt quand je suis pas en forme, vous voyez. Puissiez-vous construire une échelle vers les étoiles et grimper sur chaque échelon. C'est une phrase de Bob Dylan, légende du rock américain, né sous le même signe que vous. Vous pouvez commencer dès maintenant puisque vous êtes submergé par une énergie inépuisable et une vitalité qui secoue votre esprit et votre cœur. Yes. Voilà, donc je vais vous en lire après quelques-uns. On se fera un petit tirage de 3 cartes. Vous choisirez... mais votre carte, votre numéro 1, 2 ou 3. J'aime beaucoup les illustrations, franchement c'est assez frais. Stop, ben non, on continue, non mais oh. C'est joli ce petit ciseau là, autruche. Moi j'aime beaucoup l'illustration, vous me direz ce que vous en pensez. Hop là, je trouve ça trop joli. J'aime beaucoup d'ailleurs ce que fait Vivida Books. Hein. Il y a des livres d'ailleurs qui sont édités en français, donc ils sont parus au label Secret d'étoiles, le nouveau label Entre les mondes. C'est des livres donc, qui ont été rachetés chez Vivida Books et ils sont très jolis. Je vous en ai montré déjà 2. Il y en a un que je ne vous ai pas montré, c'est le livre Herbana, je crois qu'il s'appelle. Je ne l'ai pas encore lu, donc du coup je ne vous l'ai pas encore montré. Ça fait quelques mois qu'il est sorti. Mais en tout cas, voilà, les illustrations sont canons. J'aime beaucoup. Donc ce qu'on va faire, écoutez, on va s'en tirer 3. Et on va aller voir quel message on va recevoir. Donc je vous laisse choisir entre le 1, le 2 et le 3. Comme ça va me permettre de le découvrir. Allez, c'est parti. Alors, pour le message numéro 1... on va faire comme ça. J'ai envie de faire comme ça là aujourd'hui. Allez, let's go. Au hasard. La 1. Stop pour la 1. La 2. Écoutez votre corps. Et ensuite la 3. Allez, au hasard. Ouais, dis donc, on n'a que du violet. Donc, pour rappel, le violet, c'est la santé. Donc, c'était des tirages autour de la santé. Donc, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, on l'a juste ici. Donc, c'est la carte stop avec cette illustration. Donc, le fameux ciseau autruche ou je ne sais quel animal. Vous êtes probablement le signe qui aura le plus de mal à répondre à cet oracle. Il vous demande de vous arrêter, de cesser de vous jeter vers l'avant avec le corps et l'esprit. Vous devez vous focaliser sur l'ici et maintenant, à la manière du plus évolué des moines zen. Donc voilà pour le message 1. Pour le message numéro 2, on vous dit écoutez votre corps. Avant de lire le message, on va regarder l'illustration. Donc c'est très joli, on a une femme avec un petit fantôme avec un œil au milieu. Ici on dirait presque un cerf ou le V de la victoire. Un soleil et une lune, les branches. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment très joli, c'est très witchy et en même temps très moderne, très, très doux. Voilà, il y a un corps sous tout cet intellect, qui a beaucoup de choses à exprimer et beaucoup de façons différentes de le faire. Vous qui êtes cérébral par excellence, cher Gémeaux, vous risquez parfois de vous sous-estimer les symptômes de la matière, surtout de la manière physique. Promettez-moi de vous y intéresser comme s'il s'agissait des volumes de l'encyclopédie.
routine pour les numéros 3. Hop là. Donc, on a une très jolie aussi illustration. Elle se peigne les cheveux. Alors, la routine. Vous avez souvent tendance à vous sous-estimer. Le pouvoir de la routine, vous devriez envisager la répétition consciente et attentive des gestes similaires jour après jour, afin qu'ils fassent partie de votre routine quotidienne dans une danse. Reconsidérez dans cette perspective tout ce qui vous semble répétitif et laissez-vous bercer de temps en temps par les certitudes. Donc voilà pour les messages. Hop, donc voilà pour ce petit oracle si mignon. Moi j'aime beaucoup. Les cartes en plus elles sont super bien, elles sont hyper agréables. La qualité franchement est top. Et pour 7,90 €, ça fait plus que plaisir. Donc j'espère qu'ils vont nous sortir des petits oracles aussi. Parce que 7,90 €, la petite boîte, moi je trouve ça canon. Parce que Dieu sait que les... que les boîtes d'oracle ont bien augmenté ici chez nous. Donc si ça pouvait, s'ils pouvaient nous sortir également des boîtes pour nous d'autres oracles et pas forcément que sur les signes zodiacales, ce serait pas mal. Ensuite on a le pocket oracle donc de la numérologie. Et d'Alexandra Gabriel. On a une petite boîte ici toute mignonne. Donc, vous savez, c'est de la collection Le Pocket Oracle donc de Très Daniel. Donc, c'est la collection d'oracles de poche et il est illustré par Will Amanda. Donc, il est au prix de 14,90 €. Ce coffret, il contient 50 cartes et un livret. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et si les chiffres étaient tes meilleurs alliés? Encore un petit oracle à emporter partout avec toi. Laisse la force, la symbolique et la magie de la numérologie te guider. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir ensemble les jolies cartes. Et ensuite, on ira s'en tirer une, si ça vous dit. C'est parti. Donc, voici le dos des cartes. Très joli. Les petites tranches sont violettes brillantes. C'est trop joli. Et là, on a nos cartes dans l'ordre, parce que du coup, je ne l'ai toujours pas utilisé. Voilà. Prière. Très jolie. J'aime beaucoup l'illustration. C'est très simple, très joli. Pas très simple. Moi, j'arriverai pas à faire ça. Amour. Elle est trop belle. Donc, avec le chiffre à chaque fois en haut. Espoir. Persévérance. Liberté. Harmonie. Sacré, pouvoir, sagesse, du haut de ton âme, dépassement. Donc à chaque fois, vous avez un petit mot en plus sur la carte. C'est très bien. Chef-d'œuvre, cas de conscience, abondance ou chaos, bénédiction, le contrat d'âme, 66, prophétie, karma, reviviscence, confiance, délivrance, synchronicité, dans les yeux du ciel, trésor caché, superstition, bonne étoile, protection absolue, accomplissement, ascension, triomphe du doute, urgence d'aimer, nouvelle chance, elles sont très belles, renoncer n'est pas abandonner, rééquilibrage karmique, unité, donne du temps au temps, ode à la santé vérité, clairvoyance, leçon d'âme, pardon, véritable richesse, trop belle, j'adore. L'avènement, j'aime beaucoup aussi celle-là. Diplomatie, souplesse, vie en grand. Ensuite, nous avons virtuosité spirituelle, énigme providentielle, 77777, très joli chiffre, pouvoir des anciens, lever de rideau, et enfin le nombre mystère. Et donc, voilà, donc pour nos petites cartes, avec les jolies petites tranches, je vous les remonte qu'elles sont canon. Hop, et ensuite on a le petit livret, donc j'aime beaucoup les petits livrets en plus dans ces petites boîtes, donc c'est trop sympa. J'aime beaucoup cette collection. Alors, donc au début, vous avez à chaque fois l'introduction à l'oracle, donc c'est un petit oracle destiné à vous accompagner à la lumière des nombres, dès que vous en éprouvez le besoin. Quel que soit le domaine sur lequel vous interrogez, les nombres semblent avoir une réponse à tout, puisque Pythagore partait du principe que l'univers entier était régi par eux. Ainsi, il y a fort à parier que le questionnement évident ou inconscient brûlant dans le creux de votre âme ait déjà trouvé une réponse qui apparaîtra sur la carte que vous vous apprêtez à tirer. Les messages de cet oracle, donc, ils sont reliés à la magie d'un nombre bien distinct porteur d'un trésor et d'un conseil avisé. Donc c'est trop chouette, et sa petite taille vous permet de l'emporter partout. Ensuite, vous avez des méthodes de tirage, donc ça je trouve ça trop chouette. La signification des cartes, ensuite, voilà, carte par carte, vous voyez, vous avez la signification, donc c'est super chouette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'en tirer une et découvrir notre message. Allez, c'est parti. Un petit message pour nous. Hop là! Nous avons la 999, l'accomplissement. Mais c'est magnifique, mais merci beaucoup. Quel bonheur. Hop, je remets ceux qui se sont retournés dans le bon sens. Donc, voilà, nous avons la carte de l'accomplissement. On voit une belle porte qui s'ouvre sur une belle lumière. Donc, 999. On y va rapidement dans le livret. Vous voyez, c'est très sympa, ces petits livrets
fait comme ça dans l'ordre. Donc, accomplissement. Tu es aux portes de la gloire. Une fenêtre sur un nouveau monde qui vibre en toi vient de s'ouvrir. Celui de la sagesse, de la reconnaissance et de la satisfaction. De voir s'accomplir ce qui doit être. Les œuvres du ciel trouvent un nouveau chemin en toi. Alors fais confiance à la providence et ne permets rien entre les mains au hasard, car ce sont toi et ta réussite que la vie attend. Voilà pour ce message. Eh bien écoutez, du coup cet oracle-là, on l'aura découvert. Et ensuite on va passer à l'oracle de Salem. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, je sais qu'il y a eu déjà des petites reviews sur Instagram. Je l'avais, je crois, je sais pas si on pouvait, enfin je l'ai commandé dès que je l'ai vu passer sur Insta. Et je l'ai reçu très rapidement, je ne sais plus si je l'ai reçu le jour de Noël ou un jour après. Mais bon, en tous les cas, j'ai pas eu le temps de le tirer depuis. Vous vous rendez compte, on est le 10 janvier, j'ai même pas eu le temps de jouer avec. Voilà, de jouer avec. Ah là là. Donc l'oracle de Salem, donc créé par Jean-Patrick, j'arrive pas à lire, déconique et illustré par Mylène Villeneuve. Donc moi j'en ai déjà deux de cette même édition, c'est l'édition DCK je crois. Oui voilà, DCK exactement. À chaque fois vous avez un petit autocollant à mettre sur le frigo, donc moi mes enfants me piquent les autocollants. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le découvrir ensemble. Vous vous rendez compte, ça fait 10 jours que je l'ai et je l'ai même pas ouvert. Ah là là. C'est parti. Hop là, regardez-moi la beauté de ces cartes. Elles sont canon. Le dos, franchement, est canonissime. Canonissime. Et j'ai adoré les cartes. Voilà, je ne l'ai pas ouvert, mais j'ai déjà vu les cartes parce que j'ai regardé les vidéos des copines. Hop, changement. Je la trouve magnifique. J'aime beaucoup la qualité. Retard, délai. Ah, j'adore. C'est un petit oracle assez witchy. Bah, évidemment, l'oracle de Salem. Mais en même temps, hyper moderne et tout mignon, quoi. J'adore. Déplacement et mouvement. Amitié. Et élévation. On voit, hein, ses lèvres. J'aime beaucoup, les illustrations sont hyper parlantes. Ostara, la paix, la jeunesse, Young. Et à chaque fois, vous avez le mot en anglais, donc il conviendra aussi également aux anglais. Force, l'argent, mort, campagne. Bon, vous savez, grâce aux oracles comme ça, où il y a les deux mots en deux versions anglaises et françaises, pour moi, c'est vraiment génial parce que du coup, il y a maintenant beaucoup plus de choses que je comprends en anglais grâce au jeu que je me suis acheté en anglais. Mais bon, de là à pouvoir tenir une discussion, évidemment, on n'y est pas. Mais il y a beaucoup plus de choses que je comprends. Et en fait, je fais le lien grâce à mes jeux. Donc, ouais, je dis à mon mari, maintenant, je lui dis, mais tu vois, le positif dans tout ça, que j'en ai beaucoup, bah, grâce à ça, quand on regarde en sous-titré, j'ai même plus besoin presque des sous-titres. La nana qui se trouve des excuses. Non, mais je kiffe. Et en plus, le chat, là, qui accompagne, on le voit ici dans le S, hein, tout le long de l'oracle, j'adore. L'avertissement. J'ai même pas eu le temps, bah évidemment, et de le découvrir et de vous faire une présentation sur Instagram. J'ai été très occupée par les fêtes. D'ailleurs, j'espère que vos fêtes se sont bien passées. Je vous ai fait 2-3 petites présentations depuis. J'ai été très occupée, très complète au niveau du travail. Beaucoup de travail en ce moment. Donc, c'est cool. Difficulté, protection. Et je les avais laissés de côté, à côté de mon canapé, pour dire, bon, bah, quand j'aurai le temps, je vous montrerai ces trois-là. L'héritage, la ville, donc c'est un auto-édité, hein, et franchement la qualité, nickel. Contrat, j'ai pas sous la main le normand, je me souviens plus comment il s'appelle, en noir et blanc, je crois pas que la qualité était pareille, il était plus petit je crois. Justice, il doit faire la taille d'un le normand, enfin je me souviens plus. Ça fait longtemps d'ailleurs que je l'ai pas utilisé. Homme, la femme évidemment, la sagesse, et j'aime beaucoup le petit rappel de la chouette. Les conflits, attention ça chauffe là, ils s'irrissent les petits chats, le cadeau. La direction, il est trop beau. Poignard, sexualité. Attention dans le pentagramme et tout. La chance, non mais j'adore. Amour, amour, amour. Mais bonne. Accord, stérilité. On ne bouge pas là. Loisir, le doute, la pensée. Foyer, travail, changement. Yule, et j'apprécie beaucoup qui est les sabbats. Destin, je trouve qu'on est bien en corrélation avec le titre, hein, Oracle de Salem, la tristesse, la joie, la rencontre. Alors, je les trouve canon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Naissance, nouvelle, et vous me direz aussi lequel de ces trois-là est votre préféré. L'abondance, évidemment, moi j'adore les cartes d'abondance. Je trouve ça très riche, je trouve ça très, très familial. Et voilà, moi, l'abondance, ça rime aussi. C'est pas que l'argent, l'abondance, c'est aussi pour moi des moments en famille. Et moi, quand je vois les cartes d'abondance, à chaque fois, je pense, vous voyez, je pense pas aux deniers qui sont présents. Je pense à ce repas de famille qu'on partage tous ensemble. Et ces bons moments et ces jolis souvenirs. Voilà, la solitude, les mensonges, la méchanceté. Ouh là là, le guide, on dirait trop le reine de Harry Potter. Je pense que peut-être ça a été inspiré de là-dedans. Peur et la famille. Non mais j'adore.
Franchement, trop mignon. On va découvrir du coup ensemble le petit livret. Donc voilà, on a un petit livret tout mignon. Donc ici, on a une petite idée de tirage. Ici, donc voilà, elle se présente. Elle s'appelle Salem. Elle est le chat noir qui a déjà pu voir, qu'on a déjà pu découvrir donc sur la couverture du jeu. Comme tu le sais peut-être, les chats sont de parfaits guides pour les humains. Et nous nous rencontrons. Et nous sommes reconnus pour notre côté occulte. Surtout comme moi, les chats noirs. Nous voyageons dans ce monde de l'autre. Ce qui fait de nous des compagnons aimés mais aussi redoutés. Aujourd'hui, je t'emmène dans mon monde, le monde de Salem. Tu t'y feras connaissance de la Sally, mon amie sorcière. Et je te ferai découvrir mes endroits préférés. Ne te fie pas au côté enfantin de mon jeu avec ses belles couleurs. Mes maîtres l'ont fait exprès pour que l'on me remarque. Sacrés humains. Mais mon jeu à moi, Salem, te guidera dans ta pratique. Donc voilà, ici on a toute une petite explication. Donc il y a 56 cartes pour t'offrir un support complet. Mylène, elle t'offre des dessins mignons et faciles à déchiffrer. Ton intuition, comme dans tous les jeux de Jean-Patrick, doit être ton meilleur allié. Et ça, j'aime beaucoup qu'on puisse jouer avec notre intuition. Et donc, vous avez un petit message à chaque fois pour chaque carte. Donc, par exemple, au hasard, la carte de l'argent. Bon, c'est un truc d'humain comme moi. Bon, c'est un truc d'humain, car moi, la vie, je me nourris que de croquettes et d'eau fraîche. Mais bon, Sally m'a dit que pour acheter mes croquettes, il fallait de l'argent. Mais pour gagner, c'est trop fatigant. Je vais m'en y réfléchir. En allant faire une sieste, d'ici là, Sally remplira ma gamelle. Je prends le relais de Salem qui s'est endormi. La carte de l'argent est simple, elle te parle d'argent. Bah oui, désolé, pas de surprise. Aspect pécunier, mouvement bancaire, salaire, augmentation, dépenses, gain d'argent à définir selon les cartes voisines. Donc voilà, évidemment, si on a la mort à côté, on sera plutôt sur une perte d'argent ou sur une somme d'argent qui est perdue ou autre. Et si on est à côté d'abondance, là on sait qu'il va y avoir une petite rentrée d'argent ou un accord, pourquoi pas, un accord bancaire aussi. Enfin, voilà, ça peut être tout plein de choses évidemment en fonction des cartes voisines. Donc j'aime beaucoup comment est tourné le livret parce que du coup c'est hyper rigolo. Les messages sont par exemple, vous voyez, cadeau. T'as été vraiment trop sympa avec moi et je souhaite te faire plaisir. Je vais donc aller vomir une petite boule de poil sur ton oreiller. Ça sera parfait et tu m'aimeras beaucoup quand tu te coucheras dans le noir. Non mais trop rigolo. Ah j'adore, j'ai une amie qui a un chat qui s'appelle Salem. Donc grosse pensée à son petit chat d'amour et ça me fait trop penser à ce que le chat fait. Et ensuite ensuite vous avez la signification, donc à chaque fois vous avez le message en fait dédié de la part de Salem et après vous avez le message de Sally et Sally vous dit positif, elle peut représenter une bonne nouvelle, quelque chose qui fait plaisir, matériel ou non, quelque chose que l'on reçoit et nous procure de la joie, de la gratitude comme un bon paquet de croquettes. Youhou! Et bien voilà, donc pour cette présentation, moi franchement j'adore. On va regarder comment elle se brasse, donc les tranches sont dorées. Nickel. Franchement, nickel. Voilà, on termine sur l'amour. L'amour que je vous porte, l'amour que je vous envoie pour vous remercier d'être présent sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment un plaisir de vous lire et un plaisir d'être avec vous, de vous montrer mes petites nouveautés. J'adore ça. Et pas que les nouveautés, parce que j'ai aussi dans mes placards une petite richesse. Quand je dis une richesse, c'est mes oracles, tout simplement, c'est mes petits bébés d'amour que j'adore et que j'aimerais vous montrer au fur et à mesure. Voilà, donc écoutez, laissez-moi en commentaire quels sont vos préférés, s'ils vous plaisent. Voilà, et je vous fais de gros bisous. Ciao!